Un père célibataire qui aide une femme à changer un pneu crevé ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une PDG milliardaire déguisée, fuyant une vie qu'il ne pouvait imaginer. Ce qui avait commencé par un simple geste de gentillesse sur une route déserte allait révéler l'histoire de deux mondes qui s'entrechoquent, les obligeant tous deux à décider ce qui vaut la peine d'être conservé lorsque tout est en jeu. Le silence de la route fut la première chose que Liam remarqua. Pas un silence tranquille, mais un silence lourd et vide qui pesait de tous côtés, seulement rompu par le bourdonnement des pneus usés de sa mini-fourgonnette sur l'asphalte fissuré. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçut sa fille Maya sur la banquette arrière, la tête appuyée contre la vitre, un petit renard en peluche serré dans ses bras. Elle fredonnait une chanson sans mélodie, perdue dans son propre monde, un petit îlot de chaleur dans le vaste paysage indifférent de la campagne de l'Oregon. Il se dirigeait vers un nouveau départ. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Une petite ville appelée Havenwood, un emploi dans un garage local qui payait juste assez, un petit appartement avec un robinet qui fuyait et qu'il avait déjà prévu de réparer. Ce n'était pas un pas en avant, mais c'était un pas loin de la ville qui renfermait trop de fantômes. L'appartement qui résonnait d'un rire qu'il n'entendrait plus jamais. La pitié dans les yeux de ses amis qui ne savaient plus quoi dire. Il était à bout de souffle, tant dans son réservoir d'essence que dans son âme, mais il avait Maya, et c'était le seul moteur qu'il refusait de laisser caler. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Une carte était pliée négligemment sur le siège passager à côté de lui. Il n'était pas perdu, pas géographiquement, mais le sentiment persistait, une douleur sourde derrière ses côtes. Il était mécanicien de métier, un homme qui comprenait la logique des moteurs, la certitude d'une machine bien huilée. La vie, cependant, s'était avérée tout sauf logique. Elle était désordonnée, imprévisible et susceptible de tomber en panne au pire moment possible. Il priait simplement pour que ce déménagement, ce dernier effort pour trouver quelque chose ressemblant à la stabilité, ne soit pas une nouvelle panne, alors qu'il négociait un long virage. La monotonie était rompue par une berline sombre et élégante garée sur le bas-côté, ses feux de détresse clignotant lentement et rythmiquement contre le ciel grisâtre. C'était le genre de voiture qui n'avait pas sa place sur une route comme celle-ci, trop propre, trop basse, un animal issu d'un écosystème différent. On aurait dit qu'elle était tombée du ciel et avait atterri dans un soupir de défaite silencieux et coûteux. Il vit une silhouette debout à côté d'elle, une femme, qui lui tournait le dos et regardait le pneu crevé. Il ralentit la camionnette, un instinct familier prenant le dessus. Il n'avait pas le temps pour ça, mais la voix de son père résonnait dans sa tête, un souvenir usé par le temps. On ne passe pas à côté de quelqu'un en détresse, mon fils. Le monde est déjà assez froid comme ça. Il se gara à quelques mètres derrière elle, le moteur du minibus protestant bruyamment avant qu'il ne l'éteigne. Maya se redressa, cessant de fredonner. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» Il détacha sa ceinture de sécurité. « Quelqu'un a un pneu crevé. Je vais juste voir s'ils ont besoin d'aide. » Il sortit dans le vent glacial, ses bottes de travail usées crissant sur le gravier. Il n'était qu'un homme avec une boîte à outils et une promesse à tenir, sans imaginer que la femme debout près de cette voiture en panne était la propriétaire de l'entreprise qu'il avait construite, et que ce simple geste de gentillesse allait changer le cours de toute sa vie. Isabelle Avance fixait le pneu déchiqueté comme s'il l'avait personnellement trahi, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Pendant 3 semaines, elle avait été heureusement et intentionnellement invisible. Elle avait troqué ses tailleurs sur mesure contre des jeans, son penthouse contre des chambres d'hôtel anonymes, et son nom, Vance, qui lui ouvrait les portes des salles de réunion et ornait les couvertures des magazines contre le soulagement tranquille de n'être personne. Elle n'était qu'une femme roulant vers l'ouest, à la recherche d'un silence qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Et maintenant, voilà qu'elle se retrouvait avec un pneu crevé sur une portion d'autoroute déserte, sans réseau cellulaire et sous une pluie menaçante. La voiture, un prototype de la nouvelle gamme de sa propre entreprise, était censée être irréprochable. C'était une machine de précision et de puissance, un symbole du monde même qu'elle essayait de fuir. L'ironie était si forte qu'elle en était presque suffocante. Elle donna un petit coup de pied dans l'enjoliveur, un geste de frustration qui lui semblait enfantin et profondément satisfaisant. Elle ne savait pas changer un pneu. Son père s'était assuré qu'elle sache lire un bilan financier et diriger une équipe. Mais les compétences pratiques, celles qui salissent les mains, étaient jugées inutiles. Quelqu'un d'autre s'occupait toujours de tout. C'était là le problème. Toute sa vie, quelqu'un d'autre s'était occupé de tout. Elle entendit le crissement du gravier derrière elle et se raidit, sa main se dirigeant instinctivement vers le spray au poivre accroché à son porte-clés.
Une mini-fourgonnette bleue défraîchie et cabossée s'était garée. Un homme en sortait. Il n'était ni grand ni menaçant, juste grand et mince, avec des épaules fatiguées qui témoignaient d'un long périple. Il portait une veste en flanelle qui avait connu des jours meilleurs et des bottes de travail éraflées et tachées. Il se déplaçait avec une détermination qui n'était pas agressive, juste assurée. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix calme, facilement portée par le vent. Isabella garda ses distances, restant sur ses gardes. « Juste un pneu crevé », répondit-elle d'un ton plus froid qu'elle ne l'aurait voulu. Il acquiesça, ses yeux scrutant la voiture, puis le pneu. On dirait plus qu'un simple pneu crevé, on dirait qu'il a complètement lâché. Il s'approcha, s'arrêtant respectueusement à quelques mètres. Son visage était anguleux et reflétait une fatigue tranquille, mais ses yeux étaient bienveillants. Elle détestait avoir remarqué cela. « Vous avez une roue de secours ?» demanda-t-il. Elle fit un vague geste vers le coffre. « Je crois que oui, c'est une voiture de location. » C'était un mensonge, mais un mensonge facile. Cela expliquait la voiture sans l'expliquer elle. Il ne semblait pas s'en soucier. « Très bien, ouvrez le coffre. J'ai un cric dans ma camionnette qui sera plus efficace que celui d'origine. » Elle hésita. Dans son monde, l'aide avait toujours un prix, une clause cachée, une attente. Cet homme, avec ses yeux fatigués et son vieux minibus, ne semblait rien vouloir. Cela en soi était suspect, mais elle était en panne et il lui offrait une solution. Elle appuya sur le bouton de sa télécommande et le coffre s'ouvrit dans un léger sifflement hydraulique. Il ne s'ia même pas à ce bruit coûteux. Il se contenta d'acquiescer et se dirigea vers sa camionnette, revenant un instant plus tard avec un cric robuste et un démonte-pneu. Il s'agenouilla près de la roue, ses mouvements efficaces et assurés. C'était un homme qui savait réparer les choses. Isabella resta là à le regarder, ressentant le poids inconnu et inconfortable d'être celle qui avait besoin d'être sauvée. Liam travaillait en silence, ses mains bougeant avec la grâce d'un homme qui avait passé sa vie à serrer des boulons et à lutter avec des écrous récalcitrants. L'air était froid, mais une chaleur familière se répandait dans ses muscles tandis qu'il travaillait. C'était un langage qu'il comprenait, le métal, le caoutchouc, l'effet de levier. C'était un travail simple et honnête. Il n'y avait pas de sens caché, pas de complexité émotionnelle. Un pneu était crevé ou il ne l'était pas. Un boulon était serré ou il était desserré. Il sentait le regard de la femme posé sur lui, un regard fixe et attentif. Il ne leva pas les yeux. Il se concentrait sur sa tâche, sur le mouvement rythmique de la clé à molette, sur le grincement du métal lorsque les écrous se détachaient. Depuis sa camionnette, Maya observait par la fenêtre, son petit visage exprimant à la fois de la curiosité et de la patience. Il lui avait appris à se méfier des étrangers, mais il lui avait aussi appris que la gentillesse n'était pas une faiblesse. C'était un choix, et il choisissait toujours d'aider. Il posa le pneu déchiqueté sur le sol et roula la roue de secours compacte à sa place. Elle était plus petite, plus fragile, mais elle lui permettrait d'atteindre la prochaine ville. Alors qu'il serrait le dernier écrou, il leva enfin les yeux vers elle. Elle se serrait contre elle-même pour se protéger du vent, ses cheveux noirs fouettant son visage qui était plus que simplement joli. Il était calme, gardé, comme une forteresse construite pour résister à un long siège. « Vous devriez pouvoir repartir », dit-il en se levant et en s'essuyant les mains avec un chiffon qu'il sortit de sa poche arrière. « Ne dépassez pas les 50 km/h avec cette voiture, elle n'est pas faite pour l'autoroute. » Elle acquiesça, son regard passant de son visage à ses mains, qui étaient calleuses et tachées d'une légère trace permanente de graisse. « Merci, dit-elle, et sa voix était différente maintenant, plus douce. Vous n'avez pas idée de ce que vous venez de me faire gagner. » Elle fouilla dans son sac à main, un élégant modèle en cuir qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, et en sortit un portefeuille. Elle en extrait une épaisse liasse de billets. « S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour votre temps. » Elle lui tendit 2 billets de $100. Liam regarda l'argent, puis son visage. Il eut un petit rire sans humour et secoua la tête. « Non merci. » Isabella cligna des yeux, surprise. « J'insiste, vous avez passé une demi-heure dans le froid. Vous avez une fille qui vous attend. »« C'est vrai, » dit-il en jetant un coup d'œil vers la camionnette où Maya lui faisait signe. Il lui répondit par un signe de la main. « Et je veux qu'elle sache qu'on ne met pas de prix sur le fait d'aider quelqu'un qui est en difficulté. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. » Il remit le chiffon dans sa poche et ramassa son cric. « Conduisez prudemment. »« D'accord. » Isabella resta là, l'argent toujours dans la main, complètement abasourdie. Elle avait proposé de le payer comme une transaction, un moyen de boucler la boucle, de maintenir la distance confortable entre deux étrangers. Il l'avait refusé, non par fierté, mais par principe. Dans son monde,
Tout avait un prix. Sa gentillesse, semblait-il, n'avait pas de prix. Il retournait déjà vers sa camionnette, les épaules carrées contre le vent, un homme qui n'avait rien et pourtant semblait posséder quelque chose dont elle avait depuis longtemps oublié l'existence. Elle plia lentement les billets et les remit dans son portefeuille, l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas son nom, d'où il venait, ni où il allait, mais elle était sûre d'une chose. Elle n'était pas prête à le voir disparaître. Liam se rassit au volant. L'odeur familière de la vieille sellerie et du café rassis était un réconfort. Après cette brève et étrange rencontre, il tourna la clé et la camionnette se mit en marche dans un grondement. Dans le rétroviseur, il vit la berline élégante toujours garée sur le bas-côté, la femme debout à côté, qui les regardait. « Elle était gentille, papa ?» demanda Maya, sa voix le tirant de ses pensées. « Oui, ma chérie, elle était très gentille », répondit-il en reprenant la route déserte. Il conduisait, repassant la scène dans sa tête. La voiture de luxe, le regard méfiant de la femme, la façon dont elle lui avait proposé de l'argent, comme si c'était le seul langage qu'elle connaissait. Il avait déjà rencontré des gens comme elle, des gens qui vivaient derrière des murs de richesse, tellement isolés du monde qu'un simple acte de décence humaine leur semblait être un service à payer. Il n'était pas en colère, juste triste pour elle. Il y avait dans ses yeux une solitude que l'argent ne pouvait combler. Il chassa cette pensée. Ce n'était pas son problème. Il avait déjà assez des siens. Il devait se rendre à Havenwood, récupérer les clés de l'appartement et commencer un travail qui était sa dernière chance de les maintenir à flot. Il ne pouvait pas se permettre d'être distrait par des femmes mystérieuses au bord de la route. Mais au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, son image persistait. La façon dont le vent soulevait ses cheveux noirs, le léger tremblement de sa main lorsqu'elle lui avait tendu l'argent, l'expression de véritable choc sur son visage lorsqu'il avait refusé. Il se dit que ce n'était rien. Un moment fugace, 2 navires se croisant dans l'après-midi gris. Il ne la reverrait jamais. Et pourtant, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Un petit engrenage invisible s'était enclenché à un endroit où il n'avait jamais été auparavant. Pendant ce temps, Isabella remonta dans sa voiture. L'odeur du cuir et de la nouveauté lui semblait étrangère et stérile après l'air froid et brut de l'extérieur. Elle démarra le moteur. Le ronronnement du V8, un contraste silencieux et puissant avec le mini-fourgonnette brinque-ballante qui venait de s'éloigner. Elle le regarda rétrécir dans son rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point bleu à l'horizon. Elle aurait dû continuer à rouler. Son plan était d'aller sur la côte pour trouver une petite ville oubliée où personne ne connaissait le nom de Vance et simplement être. Mais le visage de cet homme était gravé dans son esprit. Son refus de prendre son argent n'était pas une insulte. C'était une révélation. C'était une fissure dans l'armure cynique qu'elle avait construite autour de son cœur. Il n'avait pas voulu son argent, il n'avait rien voulu, il l'avait simplement aidé. Elle sortit son téléphone, un appareil élégant fait sur mesure, doté de canaux cryptés et d'une ligne directe vers son équipe de sécurité. Elle pouvait le faire identifier en quelques minutes. Son nom, son histoire, sa destination. Cela aurait été facile. Mais cela lui semblait être une violation. Cela lui donnait l'impression de redevenir la personne qu'elle essayait de fuir, celle qui utilisait ses ressources et son pouvoir pour obtenir ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle prit une décision basée sur son intuition. Elle mit la voiture en marche, prit l'autoroute et suivit la tache bleue. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait simplement que pour la première fois depuis très longtemps, elle avait rencontré quelqu'un qui lui semblait réel et elle n'était pas prête à laisser passer cette occasion. Le panneau indiquant Havenwood apparut comme un mirage bienvenu après 1 heure de route supplémentaire. Population : 284 habitants, pouvait-on lire. La peinture était légèrement écaillée sur les bords. Liam expira lentement, sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Ils étaient arrivés. La ville était nichée dans une vallée, avec ses bâtiments en briques, ses grands pins et ses maisons aux cheminées fumantes. C'était la petite ville par excellence, comme on en voit dans les films, un endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Pour Liam, c'était à la fois réconfortant et terrifiant. Il trouva facilement le garage, un atelier à 2 baies avec un panneau délavé indiquant Miller's Auto Repair. Un homme corpulent aux cheveux grisonnants, nommé Frank Miller, l'accueillit à la porte, lui serrant fermement la main, le regard bienveillant. « Liam, ravi de vous accueillir », dit-il d'une voix grave. « L'appartement est prêt, les clés sont sous le paillasson. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre. » Liam acquiesça, soulagé. « Merci Frank, j'apprécie cette opportunité. Ne me remerciez pas tout de suite, » répondit Frank en riant. « Attends de voir l'état de la transmission de cette camionnette de 98
dans le B2. L'appartement se trouvait au-dessus du garage, accessible par un escalier en bois branlant. Il était petit, avec seulement 2 pièces et une kitchenette, mais il était chaleureux et la vue depuis la fenêtre donnait sur la place du village. Il sentait la peinture fraîche et le nettoyant au citron. « Nous sommes chez nous », dit Liam doucement en posant leurs 2 sacs de voyage sur le sol. Maya courut immédiatement vers la fenêtre. « Regarde, papa, il y a une librairie. » Son excitation était un baume pour son âme fatiguée. C'était pour cela qu'il l'avait fait pour elle. Pour ces petits moments de joie, il commença à déballer leurs quelques affaires, essayant de transformer ce petit espace en un foyer. Une photo encadrée de sa défunte épouse, Sarah, fut placée sur la petite table de chevet. Une pile des livres préférés de Maya fut posée sur le rebord de la fenêtre. L'ours en peluche, usé sans lequel elle ne pouvait pas dormir, fut placé au centre de son nouveau lit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux. C'était un début. Il se tenait au milieu du salon, les mains sur les hanches, contemplant le tout. Le poids sur ses épaules n'avait pas disparu, mais il semblait un peu plus léger. Peut-être qu'ici, dans cette ville tranquille, il pourrait enfin trouver la paix. Peut-être qu'ici, il pourrait enfin cesser de fuir et recommencer à construire. Une vie, un foyer, un avenir. C'était un espoir fragile, mais c'était tout ce qu'il avait. Isabella gara sa berline dans une rue latérale à 2 pâtés de maison de la place principale, cachée à l'ombre d'un grand chêne. Elle observa de loin la camionnette bleue s'arrêter devant le garage. Elle vit l'homme, Liam. Frank l'avait appelé « Sors et va serrer la main du mécanicien plus âgé ». Elle vit la petite fille, Maya, pointer avec excitation un bâtiment voisin. Elle les regarda monter les escaliers menant à l'appartement au-dessus du magasin, et une étrange douleur s'installa dans sa poitrine. C'était une vie si différente de la sienne qu'elle aurait tout aussi bien pu se dérouler sur une autre planète. Humble, simple, contenue. Il vivait là où il travaillait. Son monde était petit, tangible. Il pouvait probablement voir toute sa vie depuis cette seule fenêtre. Son monde était une carte tentaculaire et déconnectée de salles de réunion, d'aéroports et de suites d'hôtels stériles. Elle possédait une 12aine de propriétés qu'elle considérait comme son chez-soi, mais aucune d'entre elles ne lui donnait ce sentiment. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à accumuler des biens, de la richesse, du pouvoir, de l'influence, pour finalement se rendre compte qu'elle n'avait rien accumulé qui comptait vraiment. Elle appuya sa tête contre l'appui-tête en cuir, l'odeur de voiture neuve lui devenant soudainement écœurante. Que faisait-elle ici? Espionner un inconnu? C'était insensé. Elle était Isabella Vance, PDG de Vance Automotive, l'une des femmes les plus puissantes du secteur. Elle avait une entreprise de plusieurs milliards de dollars à diriger, un conseil d'administration à qui rendre des comptes, un héritage à préserver, et elle se cachait dans sa voiture, dans une ville avec un seul feu tricolore, obsédée par un homme qui avait changé son pneu et refusé 200 $. C'était pathétique. Elle devrait partir, conduire jusqu'à la côte comme prévu, trouver une plage et marcher jusqu'à ne plus sentir ses jambes. Ce serait la chose logique et sensée à faire. Mais la logique s'était envolée à l'instant où il lui avait adressé ce sourire fatigué et doux. Il était une énigme qu'elle ne pouvait résoudre. Un homme qui fonctionnait avec une monnaie qu'elle ne possédait pas. Son intégrité était une force tranquille et inébranlable, et elle se sentait attirée par elle comme un papillon par une flamme. Elle n'était pas idiote. Elle savait qu'un homme comme lui ne s'intégrerait jamais dans son monde, et elle ne s'intégrait certainement pas dans le sien. Mais pour l'instant, elle ne voulait pas y penser. Pour l'instant, elle voulait juste observer, exister dans la même petite ville, respirer le même air vif. Elle voulait juste être près de quelque chose qui semblait réel, même si ce n'était que pour un court instant. Elle resta donc, observatrice silencieuse dans une voiture high-tech, fantôme d'un autre monde hantant les marges d'une vie qu'elle ne pourrait jamais avoir. La première semaine à Havenwood fut floue, consacrée à l'installation. Liam s'adapta au rythme du garage avec une facilité qui le surprit lui-même. Frank Miller était un bon patron, juste et direct, un homme qui valorisait le travail honnête plutôt que les beaux discours. Le travail lui-même était familier, rassurant. Liam trouvait une étrange paix dans la graisse sous ses ongles, le clic satisfaisant d'une clé à douille, le ronronnement d'un moteur bien réglé. Il était doué pour cela. Il était doué pour réparer ce qui était cassé. C'étaient les choses qu'il ne pouvait pas réparer qui le hantaient dans les heures calmes. Maya et lui avaient établi une nouvelle routine. Les matins commençaient par des pancakes s'il n'était pas trop fatigué, suivis d'une petite promenade jusqu'à la petite école primaire à la périphérie de la ville.
Après l'école, elle faisait ses devoirs dans le petit bureau encombré du garage. L'odeur de l'huile de moteur et le bruit de son travail constituaient une toile de fond familière à sa vie. Le soir, ils dînaient à la petite table de leur appartement, lisaient des livres et parlaient de leur journée. C'était une vie simple et tranquille, mais le poids de leurs finances était une préoccupation constante qui le taraudait. Son travail leur permettait tout juste de payer les factures. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de marge de manœuvre en cas d'urgence. Un jour de maladie, un appareil électroménager en panne, une réparation imprévue de la voiture, n'importe quoi pouvait faire basculer leur fragile équilibre. Il essayait de ne pas laisser Maya voir l'inquiétude dans ses yeux, mais c'était une enfant observatrice. Elle remarquait quand il mangeait moins au dîner, quand il passait ses soirées penché sur une calculatrice et une pile de factures. Elle ne disait jamais rien, mais elle le serrait un peu plus fort dans ses bras ces soirs-là, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre maintenir leur monde en place avec ses petits bras. Il pensait parfois à la femme rencontrée sur la route, un souvenir fugace qui refaisait surface lorsqu'il travaillait sur une voiture haut de gamme ou lorsqu'il voyait une femme aux cheveux noirs marcher dans la rue. Il se demandait où elle était partie, quel genre de vie elle menait. C'était une pensée idiote, une distraction qu'il ne pouvait pas se permettre. Il avait une fille à élever, une vie à construire. Il n'y avait pas de place pour des inconnus mystérieux et leur gentillesse inexplicable. Il devait se concentrer sur le tangible, le réel, le loyer, les courses, l'amour tranquille et inébranlable de la petite fille qui était tout son univers. Tout le reste n'était que bruit. Isabella trouva un petit cottage à louer à la périphérie de la ville, un endroit caché par un bosquet de pins et une allée sinueuse en gravier. Elle paya en espèces pour 3 mois à l'avance, en utilisant un nom qu'elle avait créé pour des moments comme celui-ci, Alice Cole. Elle a dit au propriétaire qu'elle était une écrivaine en congé sabbatique, à la recherche de paix et de tranquillité. C'était un mensonge plausible, et dans une ville comme Havenwood, les gens avaient tendance à croire le meilleur de vous. Elle passait ses journées à explorer. Elle marchait dans les rues tranquilles, parcourait les étagères de la seule librairie de la ville et buvait du café au restaurant du coin, écoutant le doux bourdonnement des commérages locaux. Elle apprit les noms des commerçants, du facteur, du chat errant qui dormait au soleil sur les marches de la mairie. Pour la première fois de sa vie, elle était anonyme, et cela lui donnait le vertige. Mais son anonymat n'était qu'une façade soigneusement construite. Elle avait toujours un empire de plusieurs milliards de dollars à gérer. Et elle le faisait depuis le calme de son cottage loué, son ordinateur portable étant une porte d'entrée lumineuse vers un monde de conférences téléphoniques, d'analyse de marché et de négociations à haut risque. Elle menait une double vie. Elle menait Alice, l'écrivain tranquille, le jour, et Isabella Vance, la redoutable femme d'affaires, la nuit. C'était épuisant, mais c'était un prix qu'elle était prête à payer. Elle l'a vu, bien sûr. Elle ne pouvait pas l'éviter dans une ville aussi petite. Elle le voyait accompagner Maya à l'école, leurs mains jointes. Elle le voyait à l'épicerie, le front plissé comparant les prix des boîtes de céréales. Elle le voyait quitter le garage tard le soir, les épaules affaissées par la fatigue. Chaque fois qu'elle le voyait, elle ressentait une petite douleur aiguë dans la poitrine. Il était si réel, si terre à terre, si inconscient du fil invisible qui les reliait désormais. Elle s'efforçait de rester loin du garage pour éviter toute rencontre fortuite. Elle n'était pas prête pour cela. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait, ce qu'il penserait, mais elle ne pouvait s'empêcher d'en savoir plus sur lui. Elle apprit par la serveuse du restaurant qu'il était veuf, qu'il travaillait dur, qu'il adorait sa fille. La bibliothécaire lui avait dit que Maya était une petite fille brillante et adorable, qui adorait les livres sur les animaux. Ces petits détails glanés ici et là lui semblaient à la fois précieux et intrusifs. Elle reconstituait la vie d'un homme qui ignorait même son existence dans sa ville. Et la moralité de cette démarche était pour le moins douteuse. Un après-midi, elle aperçut Maya sur la place du village, assise sur un banc, en train de dessiner dans un cahier. Sur un coup de tête, Isabella entra dans la librairie et acheta une belle édition reliée d'un livre classique pour enfants sur un renard courageux, un livre qu'elle savait que Maya adorerait. Le lendemain, elle le laissa sur le banc de la place de la ville avec un petit mot non signé à l'intérieur, destiné à une autre artiste. Elle observa de loin Maya le trouver, les yeux écarquillés de joie. C'était un petit geste anonyme de gentillesse, une façon d'établir un lien sans se dévoiler. Mais en voyant Maya serrer le livre contre sa poitrine, Isabella comprit qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Elle n'était plus seulement une observatrice. Elle commençait à s'immiscer dans la vie de Maya et elle n'avait aucune idée de l'issue que cela pourrait avoir. Le livre apparut un mardi. Maya rentra du parc derrière l'école, le visage rayonnant, serrant contre elle un livre lourd et magnifiquement illustré.
« Papa, regarde ce que j'ai trouvé !» s'écria-t-elle en le tendant à Liam. Quelqu'un l'a laissé pour moi sur le banc. Il y avait un mot. Liam prit le livre, le front plissé. C'était une édition toute neuve, qui semblait coûteuse. Le mot était simple, écrit à la main sur un petit morceau de carton destiné à un autre artiste. Il n'y avait pas de nom. « C'est vraiment gentil, ma chérie, » dit-il, même si un sentiment de malaise s'était installé dans son esprit. Havenwood était une ville accueillante, mais cela semblait différent, cela semblait spécifique. Il essaya de ne pas y prêter attention, attribuant cela à la générosité aléatoire d'une petite communauté. Mais quelques jours plus tard, quelque chose d'autre se produisit. Le vieux compresseur d'air capricieux du garage, dont Frank se plaignait depuis des mois, rendit finalement l'âme dans un soupir spectaculaire, accompagné d'un nuage de fumée. Il n'avait pas les moyens d'en acheter un nouveau pour le moment, ce qui signifiait qu'il devrait refuser des travaux sur les pneus et d'autres tâches. C'était un coup dur. Liam passa l'après-midi à essayer de le réparer, sa frustration grandissant à chaque tentative infructueuse. Le lendemain matin, lorsque Frank et lui arrivèrent pour ouvrir le garage, un compresseur d'air flambant neuf et haut de gamme était posé devant leur porte. Il n'y avait ni facture, ni bon de livraison, juste une étiquette indiquant « payé en totalité par un ami du garage ». Frank était ravi, qualifiant cela de miracle. Liam était méfiant. Les miracles ne se produisaient pas comme ça devant la porte d'un garage en difficulté. Les amis ne dépensaient pas anonymement des milliers de dollars. Il avait le sentiment désagréable de savoir qui était cette amie. La femme de la route, ça ne pouvait être qu'elle. Cette pensée était à la fois flatteuse et profondément dérangeante. Pourquoi faisait-elle cela? Était-ce par pitié? Était-il une sorte de projet caritatif pour une femme riche ayant mauvaise conscience? Son orgueil se hérissa à cette pensée. Il était un homme qui subvenait à ses propres besoins. Il ne voulait ni n'avait besoin d'aumône. Il confronta Frank à ce sujet. « Nous ne pouvons pas accepter cela, Frank. Nous ne savons pas de qui cela vient. Et vous, à sa place, accepteriez-vous un cadeau anonyme ou le refuseriez-vous? Dites-le en commentaire. » Frank lui donna simplement une tape sur l'épaule. « Fiston, quand Dieu laisse un nouveau compresseur d'air devant ta porte, tu ne demandes pas de reçu. Tu dis simplement « merci » et tu te remets au travail. » Liam ne discuta pas, mais son malaise persista. Ce bienfaiteur invisible, ce fantôme de gentillesse, commençait à lui sembler moins un ange gardien qu'un marionnettiste tirant les ficelles à distance. Il n'aimait pas cette sensation d'être observé, contrôlé, même si c'était pour son bien. Il aimait avoir le contrôle de sa vie, de ses propres combats, et quelqu'un lui enlevait lentement, silencieusement, ce contrôle. Isabella savait qu'elle jouait avec le feu. Le compresseur d'air avait été une impulsion, une décision irréfléchie prise tard dans la nuit, après avoir entendu Frank Miller s'en plaindre au restaurant. Elle avait passé quelques coups de fil, transféré de l'argent via une fondation caritative qu'elle contrôlait et s'était assurée que la livraison était totalement intraçable. C'était une solution simple à un problème simple, le genre de solution qu'elle avait l'habitude de mettre en œuvre dans le monde des affaires. Mais ce n'était pas une affaire, c'était personnel. Et elle franchissait une ligne qu'elle s'était promis de ne pas franchir. Elle voyait le changement en lui de loin. Il semblait plus tendu, ses épaules un peu plus crispées, son regard un peu plus méfiant lorsqu'il traversait la ville. Elle savait qu'il se doutait de quelque chose. Un homme comme lui, si farouchement indépendant, ne verrait pas ce cadeau anonyme comme une bénédiction, mais comme une atteinte à sa dignité. Elle ressentit un pincement de culpabilité. Elle n'avait pas voulu l'insulter. Elle avait juste voulu l'aider, alléger le fardeau qu'elle le voyait porter. Mais dans son monde, aider était simple. Il suffisait d'identifier un problème et d'y consacrer des ressources. Elle commençait à comprendre que dans son monde, c'était beaucoup plus compliqué. Elle décida de prendre ses distances. Plus de cadeaux anonymes, plus d'ingérence. Si ce dilemme vous accroche, laissez un like. Ça nous aide à raconter d'autres histoires. Elle s'en tiendrait à sa vie tranquille d'Alice, l'écrivain, et le laisserait vivre sa vie sans que sa main invisible ne la guide. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. Abonnez-vous pour la suite. La décision qu'ils prennent maintenant peut tout changer. Un après-midi pluvieux, elle sortait de l'épicerie, jonglant avec 2 sacs en papier et un parapluie défectueux, lorsqu'un des sacs, trempé par l'averse, céda. Des oranges et des boîtes de soupe se répandirent sur le trottoir mouillé, roulant sous les voitures et dans les flaques d'eau. Elle poussa un soupir de frustration et s'agenouilla pour ramasser les provisions éparpillées. La pluie froide s'infiltrait dans ses genoux. « Besoin d'un coup de main ?» dit une voix derrière elle. Une voix qu'elle connaissait. Elle releva brusquement la tête. C'était lui, Liam.
Il se tenait là, tenant un petit parapluie plié au-dessus de sa tête. Son expression était un mélange de surprise et d'autres choses qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Toi » murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il esquissa un petit sourire. « Il faut qu'on arrête de se croiser comme ça. » Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. La pluie tambourinait autour d'eux à un rythme régulier. Les murs soigneusement construits entre leurs deux mondes venaient de s'effondrer. Et aucun d'eux ne savait quoi faire ensuite. Le parking du supermarché lui donna soudain l'impression d'être le centre de l'univers. Isabella était figée, agenouillée sur l'asphalte mouillé, une boîte de tomates concassées à la main, les yeux rivés sur l'homme qu'elle observait secrètement depuis des semaines. Liam tenait le petit parapluie au-dessus d'elle, la pluie ruisselant de ses bords, créant un petit espace protégé rien que pour eux. « Attendez, laissez-moi vous aider, » dit-il, rompant le charme. Il s'accroupit, ses mouvements assurés et réguliers, et commença à ramasser les articles éparpillés. Il ne posa aucune question. Il ne fit aucun commentaire sur cette coïncidence. Il se contenta d'aider, comme la première fois. Les murs soigneusement construits entre leurs deux mondes venaient de s'effondrer. Liam s'agenouilla sur le trottoir mouillé, ramassant des boîtes de soupe et des pommes égarées, ses mouvements efficaces et calmes. Isabella, toujours agitée, essaya de l'aider, leurs mains se frôlant parfois lorsqu'ils cherchaient à attraper le même objet. Chaque contact était comme une petite décharge électrique, un rappel de ce qui flottait dans l'air entre eux sans être dit. « Je pense que c'est tout », dit-il en plaçant la dernière orange dans un nouveau sac plus solide que le vendeur lui avait fourni. Il se leva et lui tendit la main. Elle la prit, sa poignée de main était chaude et ferme, et il l'aida à se relever. « Merci », dit-elle d'une voix à peine audible. « Encore ?» Il haussa légèrement les épaules, sans s'engager. « Il semble que ce soit mon devoir civique de sauver vos courses. » Son ton était léger, mais son regard était inquisiteur. Il savait, ou du moins il soupçonnait. Elle pouvait le voir dans la façon dont il la regardait, la question silencieuse qui persistait derrière son regard. « Au fait, je m'appelle Liam, » dit-il, donnant enfin un nom au visage qu'elle connaissait si bien. « Isabella, » répondit-elle, le nom lui semblant étrange dans ce contexte. Il semblait trop grand, trop formel. Dans sa tête, elle était toujours Alice, l'écrivain discret. « Vous êtes nouvelle en ville, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en marchant avec elle vers sa voiture. « En quelque sorte, » répondit-elle évasivement. « Je loue un cottage à la périphérie de la ville. J'avais besoin d'un endroit calme pour écrire. » C'était le mensonge qu'elle avait préparé, celui qui avait fonctionné avec tout le monde. Mais avec Liam, il semblait fragile, transparent. Il acquiesça lentement, sans la contredire, mais sans l'accepter non plus. « Havenwood est un endroit calme, » dit-il. Ils arrivèrent à sa voiture et il chargea les courses dans le coffre pour elle. Le silence s'éternisa, seulement rompu par le bruit de la pluie. « Ce livre, » dit-il soudainement en se tournant vers elle, « celui pour Maya et le compresseur d'air au garage. C'était toi, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Isabella se serra. Elle était prise. Inutile de le nier. Elle croisa son regard et acquiesça d'un signe de tête presque imperceptible. Son expression se durcit, non pas de colère, mais de quelque chose qui ressemblait à de la déception. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Je ne voulais pas, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je voulais juste aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, » dit-il, d'une voix calme mais tranchante. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, » insista-t-elle en s'approchant. « Alors qu'est-ce que c'est ?» la défia-t-il. « Tu apparais de nulle part. Tu me suis jusqu'à cette ville. Tu commences à laisser des cadeaux anonymes. Que veux-tu, Isabella ?» Elle n'avait pas de réponse, du moins aucune qui aurait du sens pour lui. Comment pouvait-elle expliquer que dans une vie où elle avait tout, lui et sa fille étaient les seules choses qui lui semblaient réelles? Comment pouvait-elle expliquer que son intégrité tranquille était devenue une ancre dans son propre monde chaotique? « Je » commença-t-elle, mais les mots ne venaient des pas. Il secoua simplement la tête, un air de profonde lassitude se posant sur ses traits. « Je dois y aller. Ma fille m'attend. » Il se retourna et s'éloigna, la laissant debout sous la pluie. Le poids de sa question flottait dans l'air entre eux. Elle n'avait pas seulement été découverte, elle avait été rejetée, et cela lui faisait plus mal qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Liam rentra chez lui dans un brouillard de colère et de confusion. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Ce n'était pas de la pitié », avait-elle dit. Alors qu'était-ce? Une sorte de jeu? Était-il un divertissement pour une femme riche qui s'ennuyait? Un petit projet pour se sentir bien? Cette pensée lui noua l'estomac. Il avait travaillé toute sa vie pour être autonome, pour voler de ses propres ailes,
pour subvenir aux besoins de sa fille de ses propres mains. Sa fierté était l'une des rares choses qui lui restaient, et elle l'avait piétinée avec sa charité anonyme et désinvolte. Quand il rentra à l'appartement, Maya courut à sa rencontre, le visage rayonnant d'un sourire. « Tu as acheté le lait ?» demanda-t-elle. Il lui rendit un sourire forcé, sa colère s'estompant face à son innocence. « Oui, ma chérie. » Mais cette interaction l'avait déstabilisé, bouleversant son monde tranquille. Il était venu à Havenwood pour trouver la simplicité, une vie sans complications. Et Isabella, avec ses secrets et sa richesse, était la chose la plus compliquée qu'il ait jamais rencontrée. Il essaya de la chasser de son esprit pour se concentrer sur son travail, sur Maya, mais elle était un fantôme tenace. Il voyait sa voiture garée devant le restaurant. Il la voyait marcher au bord de la rivière. Chaque aperçu lui rappelait le mensonge qui les séparait. Il avait l'impression d'être observé, analysé, comme un spécimen dans un bocal, et il détestait ça. Quelques jours plus tard, Frank l'appela dans son bureau. « J'ai reçu un appel bizarre aujourd'hui », dit-il en se grattant la tête. « Une fondation souhaite faire un don important au garage pour parrainer un programme communautaire, des contrôles gratuits des voitures pour les personnes âgées, ce genre de choses. Ils ont dit qu'ils agissaient sur les conseils d'un bienfaiteur local anonyme. » Liam serra les mâchoires. « Isabella », Frank haussa un sourcil. « Tu la connais ? » « Nous nous sommes rencontrés, » répondit Liam sèchement. « Frank, nous ne pouvons pas accepter son argent. »« Pourquoi diable ?» demanda Frank. « C'est une bonne chose, Liam. Cela aidera les gens, cela aidera le garage. Ce n'est pas juste, » insista Liam. « C'est de la charité, c'est une aumône. »« C'est un coup de main, » rétorqua Frank. « Quel est ton problème ? Une femme riche veut faire quelque chose de bien pour la ville, et tu es trop fier pour l'accepter ?» Liam n'avait pas de bonne réponse. Tout ce qu'il savait, c'est que chaque dollar qu'elle donnait lui semblait être une nouvelle brique dans le mur qui les séparait. Un mur qui séparait son monde de solutions faciles de son monde de survie durement gagné. Il avait l'impression de perdre le contrôle, comme si sa vie était subtilement remodelée par une force qu'il ne pouvait ni voir ni combattre. Et cela l'effrayait plus que n'importe quelle facture en retard. Isabella ressentit son rejet comme un coup physique. Elle avait mal calculé son coût. Elle avait supposé que ses bonnes intentions suffiraient, que le quoi comptait plus que le comment. Elle n'avait pas compris que pour un homme comme Liam, la dignité était une monnaie plus précieuse que n'importe quel dollar qu'elle pouvait offrir. Elle se retira dans son cottage où le silence de la forêt n'était plus un réconfort, mais le reflet du nouveau silence qui régnait entre eux. Elle cessa de se promener en ville. Elle évita le restaurant. Elle resta cachée, soignant une blessure qu'elle s'était entièrement infligée. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des appels de son bureau, de son conseil d'administration, de la vie qu'elle avait abandonnée. Ils voulaient qu'elle revienne. Ils avaient besoin de son leadership, de sa vision. Une acquisition majeure était en jeu, une transaction qu'elle avait orchestrée pendant des mois avant son départ. Son absence créait un vide au pouvoir, et ses rivaux tournaient autour. Pendant des semaines, elle les avait ignorés, laissant les appels aller sur la messagerie vocale, laissant les emails s'accumuler. Mais maintenant, le silence de Havenwood était assourdissant et le bruit de son ancienne vie était une distraction tentante. Au moins, dans ce monde, elle connaissait les règles. Les transactions étaient claires. Il n'y avait pas de sentiments blessés, pas d'orgueil meurtri, juste des chiffres sur un bilan. Peut-être était-il temps de revenir. Peut-être que toute cette fuite n'avait été qu'un fantasme romantique et stupide. Peut-être n'avait-elle pas sa place dans un monde de gentillesse simple et d'intégrité tranquille. Peut-être avait-elle sa place dans le monde stérile et risqué qu'elle s'était construit. Un soir, alors qu'elle était assise devant son ordinateur portable, un projet de communiqué de presse annonçant son retour ouvert sur l'écran, on frappa doucement à sa porte. Son cœur bondit, un espoir fou et irrationnel que ce soit lui. Elle ouvrit la porte et trouva Maya debout sur son porche, serrant son renard en peluche, son petit visage sérieux. « Salut », dit Maya doucement. « Mon papa ne sait pas que je suis ici. » Isabella s'agenouilla, oubliant momentanément ses propres problèmes. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu vas bien ?» Maya secoua la tête, la lèvre inférieure tremblante. « Mon papa est triste, » dit-elle dans un murmure. « Il ne rit plus. Pas depuis que tu ne viens plus. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Il dit qu'il va bien, mais ce n'est pas vrai. Il ne fait que travailler tout le temps et il a l'air fatigué. Je pense qu'il te manque. » Isabella sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oh, ma chérie, tu es en colère contre lui ?» demanda Maya, les yeux écarquillés et interrogateurs. « Non, » répondit Isabella, la voix chargée d'émotion. « Je ne suis pas en colère contre lui. »
Alors pourquoi es-tu partie » Avant qu'Isabella n'ait pu répondre, elle entendit la voix affolée de Liam l'appeler depuis le bout de l'allée. « Maya, Maya, où es-tu » Il apparut un instant plus tard, le visage marqué par la panique qui se transforma en soulagement, puis se durcit en quelque chose d'autre lorsqu'il vit Isabella. Il prit Maya dans ses bras et la serra fort contre lui. « Ne refais jamais ça, » dit-il d'une voix rauque. « Tu m'as fait mourir de peur. » Il regarda Isabella, ses yeux exprimant un mélange de colère et d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. Elle venait juste d'arriver. Il ne répondit pas. Il se contenta de se retourner et de porter Maya vers la route, son dos formant un mur rigide de rejet. Isabella resta debout sous son porche, le cœur brisé, oubliant complètement le communiqué de presse sur son ordinateur portable. Elle ne pouvait pas repartir. Pas maintenant. Elle avait tout gâché. Et elle devait trouver un moyen d'arranger les choses. Pas avec de l'argent, mais avec la seule chose qu'elle avait eu tellement peur d'offrir, la vérité. Le cœur de Liam battait encore à tout rompre, tandis qu'il portait Maya jusqu'à la maison. La peur de la perdre, même pour quelques minutes, avait été comme une lame froide et acérée dans sa poitrine. Mais sous cette peur se cachait un tourbillon d'autres émotions. De la colère envers Isabella, responsable de ce tumulte, et une colère plus profonde et plus confuse envers lui-même, pour s'être autant attaché à elle. Il mit Maya au lit, avec des gestes doux et une voix douce, mais son esprit était en proie à une tempête. Elle avait dit qu'il était triste. Était-ce si évident? Il pensait l'avoir caché, l'avoir enfoui sous de longues heures passées au garage et des sourires forcés à table. Mais les enfants voient tout, et Maya avait vu la vérité. Il était triste. La légèreté lui manquait. Le rire facile qu'Isabella avait apporté dans leur vie tranquille lui manquait. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand Maya racontait une histoire lui manquait. Le sentiment de ne pas être complètement seul au monde lui manquait. Il détestait le fait qu'elle lui manque. Il détestait le pouvoir qu'elle avait sur lui. La façon dont sa présence avait bouleversé son monde soigneusement contrôlé. Il était assis dans l'obscurité de son salon, la lueur des lampadaires projetant de longues ombres sur le sol. Il avait un choix à faire. Il pouvait continuer à la repousser, se réfugier dans la sécurité de sa solitude et élever sa fille dans un monde exempt de son influence compliquée, où il pouvait affronter la vérité terrifiante et indéniable. Sa vie, aussi petite et fragile soit-elle, était meilleure avec elle. Cette pensée était terrifiante. Elle signifiait vulnérabilité. Elle signifiait s'ouvrir à la possibilité de plus de douleur, de plus de pertes. Il avait construit ces murs si hauts pour une raison. Mais les mots de Maya résonnaient dans sa tête. Il ne rit plus. La protégeait-il en excluant Isabella? Ou lui apprenait-il simplement que lorsque les choses se compliquent, il faut fuir? Lui apprenait-il à vivre une vie régie par la peur? Il pensa à Sarah, à son optimisme sans limite, à sa conviction que l'amour valait toujours la peine de prendre des risques. Elle aurait détesté l'homme qu'il était en train de devenir, un homme si effrayé d'être à nouveau blessé qu'il était prêt à sacrifier une chance d'être heureux. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville tranquille. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il ne savait pas si Isabella et lui pourraient un jour combler le fossé entre leurs deux mondes. Mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, dans une demi-vie faite de tristesse et de peur. Pour le bien de Maya et pour le sien, il devait être assez courageux pour au moins essayer. Il devait être assez courageux pour la laisser entrer dans sa vie. Le lendemain matin, Liam se réveilla avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Il prépara à Maya ses pancakes aux pépites de chocolat préférées, et pour la première fois depuis longtemps, son rire était sincère. Après l'avoir déposée à l'école, il ne se rendit pas au garage. Au lieu de cela, il se dirigea vers le petit cottage isolé à la lisière de la ville. Il gara sa camionnette et remonta l'allée de gravier, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il frappa à la porte, ses jointures s'enfonçant dans le bois massif. Isabella ouvrit un instant plus tard, les yeux écarquillés de surprise lorsqu'elle le vit. Elle était vêtue d'un simple pull et d'un jean, ses cheveux tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle avait l'air fatiguée, mais elle était aussi très belle. « Liam », dit-elle d'une voix douce. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Elle acquiesça et s'écarta pour le laisser passer. Le cottage était confortable, rempli de livres et d'une légère odeur de pain. Un ordinateur portable était ouvert sur un petit bureau en bois. Il pouvait voir le monde dont elle venait dans les lignes épurées de l'ordinateur. Mais il pouvait également voir la femme qu'elle essayait d'être dans l'espace simple et sans prétention qu'elle avait créé. « Je suis désolé pour hier soir », dit-il en se tournant vers elle. « J'avais peur.
et je m'en suis prise à toi. Tu avais tout à fait le droit de l'être, dit-elle doucement. Maya n'aurait pas dû s'enfuir comme ça, et je ne devrais pas être une source de chaos dans ta vie. Tu l'es, dit-il, et elle tressaillit. Mais tu es aussi autre chose. Il prit une inspiration. J'ai été tellement concentré sur la protection de Maya que j'ai oublié qu'une vie sans risque n'est pas vraiment une vie. Ce n'est qu'une attente. Il la regarda, le regard franc et honnête. Je ne sais pas qui tu es, Isabella. Pas vraiment. Je sais que tu es riche et que tu fuis quelque chose, mais je sais aussi que tu es gentille et que tu fais rire ma fille. Et tu me donnes l'impression que je ne suis pas seulement un mécanicien, pas seulement un veuf, mais un homme. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle n'essaya pas de les cacher. Je ne suis pas la personne que tu crois, murmura-t-elle. Ma vie est un désastre. Elle est compliquée, exigeante et solitaire. La mienne aussi, dit-il avec un petit sourire. Peut-être que nos désastres s'accordent bien. Il s'approcha d'elle, comblant la petite distance qui les séparait. « Je ne veux pas de ton argent, dit-il d'une voix basse et ferme. Je ne veux pas de ta charité. Je te veux, toi. Si tu es prête à rester ici, dans cette ville, dans cette vie avec moi. » Elle leva les yeux vers lui, le regard plein d'espoir et de crainte. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. « Parce que mon monde ne disparaîtra pas. Il me suivra ici. Alors nous y ferons face ensemble, » répondit-il. Il se pencha vers elle et l'embrassa. Ce baiser n'était pas empreint de passion ou de romantisme, mais d'une reconnaissance profonde, terrifiante et magnifique. C'était un baiser qui avait le goût d'un nouveau départ. Leur nouveau départ n'était pas un conte de fées. C'était un processus lent et délibéré où deux mondes apprenaient à coexister. Isabella ne vendit pas son entreprise. Elle n'abandonna pas ses responsabilités. Au lieu de cela, elle apporta son monde à Havenwood, mais selon ses propres conditions. Elle dirigeait Vance Automotive depuis le calme de son cottage, remplaçant les réunions du conseil d'administration par des vidéoconférences et les déjeuners d'affaires par des sandwichs achetés dans le restaurant local, qu'elle partageait souvent avec Liam au garage. La ville, quant à elle, s'est montrée étonnamment tolérante. Une fois le choc initial passé, les habitants ont traité Isabella non pas comme une PDG milliardaire, mais comme cette gentille écrivaine qui sortait avec Liam. Ils ont respecté sa vie privée et, en retour, elle s'est intégrée à leur communauté. Elle s'est portée volontaire à la bibliothèque de l'école, a aidé à organiser le festival annuel d'automne de la ville, et sa fondation, désormais plus transparente, a financé la construction d'une nouvelle aire de jeu et la rénovation indispensable du centre communautaire. Liam observait cette transformation avec admiration. Elle gérait son immense pouvoir avec une grâce et une humilité qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elle n'utilisait jamais sa richesse comme une arme ou un bouclier. Elle l'utilisait simplement pour améliorer les choses. Discrètement et sans fanfare, leur relation s'est approfondie, fondée sur des repas partagés, des discussions tardives et le silence facile et confortable de deux personnes qui avaient enfin trouvé un foyer l'une dans l'autre. Il lui a appris à changer de tenue. Elle lui a appris à lire le marché boursier. Il l'a emmenée à la foire du comté. Elle l'a emmené à un gala de charité dans la ville où il se tenait à ses côtés dans un smoking loué, complètement déplacé et extrêmement fier. Il y avait bien sûr des défis à relever. Les médias continuaient de temps à autre à envahir la ville, à la recherche d'un scoop. Au début, sa famille désapprouvait, mais ils ont affronté tout cela ensemble. La force tranquille de Liam la stabilisait et sa loyauté farouche le protégeait. Ils formaient un couple improbable, le mécanicien et la magnate. Mais leur amour était bien réel, preuve que le foyer n'est pas un lieu, mais une personne. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche de son petit appartement, regardant Maya courir après les lucioles dans le crépuscule, Isabella posa sa tête sur son épaule. « Je pensais que ma vie consistait à bâtir un empire, » dit-elle doucement. « Mais j'avais tort. » Liam passa son bras autour d'elle et la serra contre lui. « Alors, de quoi s'agit-il » demanda-t-il. Elle sourit, les yeux fixés sur la petite fille qui dansait dans le jardin. « Il s'agit de ça, » dit-elle. « Il s'agit de construire une vie, une vraie vie. » Et dans le calme de cette petite ville, sous un ciel étoilé, ils savaient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Le garage avait une nouvelle enseigne. Elle n'était pas tapée à l'œil, juste des lettres nettes et bien visibles qui indiquaient « Havenwood Motors ». En dessous, en lettres plus petites, on pouvait lire « L. Morgan ». Vance propriétaire. C'était une idée d'Isabella, un partenariat au sens propre du terme. Elle avait investi dans l'entreprise, non pas comme une aumône, mais comme une partenaire à part entière, apportant son sens des affaires à l'expertise mécanique de Liam. Ils s'agrandirent,
ajoutèrent un troisième atelier et embauchèrent 2 jeunes mécaniciens du lycée local, leur donnant ainsi la chance d'apprendre un métier. Le garage devint plus qu'un simple atelier de réparation. Il devint un centre communautaire, un endroit où les gens se sentaient pris en charge. Leur vie s'installa dans un rythme magnifique et ordinaire. Isabella dirigeait toujours son empire, mais ses priorités avaient changé. Elle déléguait davantage et voyageait moins. Ses journées étaient un mélange étrange et merveilleux d'appels professionnels internationaux et d'aide à Maya pour ses devoirs de mathématiques. Elle se rendait compte qu'elle était tout aussi heureuse de négocier une fusion de plusieurs millions de dollars que de regarder Liam apprendre à Maya à vérifier correctement le niveau d'huile du minibus. Liam, quant à lui, avait trouvé une nouvelle confiance en lui. La pression financière s'étant atténuée, l'inquiétude permanente qui assombrissait son regard commença à s'estomper. Il était toujours le même homme calme et posé, mais il riait plus facilement, son sourire atteignant plus souvent ses yeux. Il ne se contentait plus de survivre, il s'épanouissait. Et Maya était le centre de leur monde. Une fille brillante et heureuse qui avait 2 parents qui l'adoraient. Elle avait l'intelligence vive d'Isabella et le cœur généreux de Liam, une fusion parfaite de leurs 2 mondes. Par un après-midi d'automne frais, tous 3 se trouvaient dans le garage, en train de le fermer pour la journée. Maya balayait le sol, ses gestes sérieux et importants. Isabella essuyait le comptoir et Liam rangeait ses outils. Le soleil couchant filtrait à travers les portes ouvertes, projetant une lueur dorée sur tout. Liam s'arrêta, les regardant, envahi par un profond sentiment de gratitude. Il repensa à ce jour sur la route déserte, un jour où il était un homme à bout de force, son avenir incertain et terrifiant. Il s'était arrêté pour aider un inconnu, un simple geste de gentillesse sans attendre de récompense. Et ce petit choix l'avait conduit ici, à ce moment, à cette vie, à cet amour. Isabella leva les yeux et croisa son regard, un doux sourire sur les lèvres. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Il s'approcha d'elle et essuya une trace de graisse sur sa joue avec son pouce. « Je pensais juste, » dit-il d'une voix basse et pleine d'émotion, « que parfois, ce sont les choses les plus brisées qui te mènent exactement là où tu dois être. » Il se pencha et l'embrassa. Un baiser profond et langoureux, empreint de la certitude tranquille d'un amour qui avait été mis à l'épreuve et s'était révélé véritable. Maya les regarda, sourit et continua à balayer, architecte de leur bonheur, cœur de leur foyer. Des années plus tard, une jeune journaliste d'un grand magazine vint à Havenwood pour écrire un article sur la milliardaire vivant dans un coin perdu. Elle s'attendait à une histoire scandaleuse, celle d'une femme puissante qui avait perdu la tête et fui ses responsabilités. Au lieu de cela, elle découvrit tout autre chose. Elle découvrit Isabella Vance, non pas vêtue d'un tailleur chic, mais d'un jean et d'un tablier fleuri, en train de juger un concours de pâtisserie à l'école primaire. Elle découvrit Liam Morgan, non pas un homme entretenu, mais le propriétaire respecté d'une entreprise locale florissante, les mains encore tachées de graisse, les yeux pleins d'une confiance tranquille. Elle découvrit une ville qui avait été subtilement et magnifiquement transformée par un partenariat fondé sur le respect mutuel et une attention sincère. La journaliste les a interviewés sous le porche de leur maison désormais commune, une maison simple et confortable, avec un grand jardin et une balançoire en pneus suspendue à un vieux chêne. « Les gens ne comprennent pas », a déclaré la journaliste, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. « Comment pouvez-vous quitter un monde où vous avez tant de pouvoir et d'influence pour cela ?» Isabella a regardé Liam, sa main cherchant la sienne, leurs doigts s'entrelacent dans un geste familier et naturel. Elle sourit, un sourire sincère et radieux que les tabloïds n'avaient jamais réussi à capturer. « Vous vous trompez, dit-elle. Je n'ai pas quitté un monde de pouvoir, j'ai quitté un monde bruyant. Je suis venue ici et j'ai trouvé quelque chose de bien plus puissant. »« Et qu'est-ce que donc ?» demanda la journaliste en se penchant en avant. Le regard d'Isabella se posa sur le jardin où Maya, désormais adolescente, apprenait à un enfant plus jeune à lancer une balle de baseball. « L'authenticité », répondit Liam à sa place, d'une voix calme et posée. « Et l'amour. » La journaliste écrivit son article, mais ce n'était pas celui que son rédacteur en chef avait voulu. C'était l'histoire d'un pneu crevé sur une route déserte qui avait conduit à une vie remplie d'une joie inattendue. C'était l'histoire qui montrait que la véritable force ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est prêt à donner. C'était une histoire sur le fait que les choses les plus précieuses dans la vie, la gentillesse, l'intégrité et l'amour, ne s'achètent pas.
Et c'était une histoire qui, contre toute attente, donnait un peu d'espoir à un monde cynique. Elle prouvait que parfois, les voyages les plus profonds ne vous emmènent pas à l'autre bout du monde, mais simplement sur une route oubliée vers la seule personne qui attendait de vous aider à trouver le chemin de votre foyer. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées à travers l'atelier, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Maya, une adolescente, était assise sur un tabouret, le front plissé par la concentration, nettoyant méticuleusement une bougie d'allumage, ses mouvements reflétant ceux que son père lui avait enseignés des années auparavant. Liam l'observait depuis son bureau, une fierté tranquille gonflant sa poitrine. Le garage, désormais agrandi et animé, était plus qu'une simple entreprise. C'était un héritage, le témoignage d'une vie reconstruite. Isabella entra, portant 2 tasses de café, dont l'odeur couvrait celle, familière, de l'huile et du métal. Elle se pencha et embrassa Maya sur le sommet du crâne, puis tendit une tasse à Liam. Elle n'était plus la femme méfiante du bord de route, c'était une femme en paix. Son élégance était désormais tempérée par une chaleur facile et confiante. « Franck a appelé », dit-elle en s'installant sur le bord du bureau de Liam. Le fonds communautaire de bourse d'études est à nouveau sursouscrit. Il dit que toute la ville veut te remercier. Liam secoua la tête avec un petit sourire. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui as lancé tout ça. Je n'ai fait que fournir la graine, dit-elle doucement. Toi et cette ville avez fourni le terreau. Ils s'assirent dans un silence confortable, un silence né d'années de compréhension mutuelle, un silence qui renfermait le souvenir de chaque lutte, de chaque triomphe, de chaque moment tranquille qui avait tissé leur vie ensemble. Maya leva les yeux de son travail, une trace de graisse sur la joue. « Salut maman », dit-elle avec une lueur taquine dans les yeux. « Papa m'a raconté votre première rencontre. C'est vrai que tu as essayé de lui donner 200 $ pour changer un pneu ?» Isabella éclata d'un rire riche et sincère qui emplit l'atelier. « C'est vrai », admit-elle, les yeux pétillants, en regardant Liam. « Et il m'a carrément refusé. Ce fut la chose la plus choquante et la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée. Je faisais simplement ce qui était juste, dit Liam, la voix empreinte d'affection. Non, dit Isabella, le regard adouci. Tu as fait preuve de gentillesse et tu m'as rappelé qu'il y a une différence. Elle tendit la main et prit la sienne, ses doigts effleurant les callosités qui n'avaient jamais tout à fait disparu. Ce jour-là, tu n'as pas seulement réparé mon pneu, murmura-t-elle. Tu m'as réparé. Liam porta sa main à ses lèvres, le cœur rempli de joie. Il venait de 2 mondes différents, de 2 vies différentes, de 2 conceptions différentes de ce que signifiait réussir. Mais, sur une route déserte, ils avaient trouvé un langage commun. Et dans les années qui suivirent, ils avaient construit une vie, non pas sur des compromis, mais sur une base commune et inébranlable d'amour, d'intégrité et du pouvoir simple et profond d'un coup de main. Ils avaient construit un foyer. Le vent qui soufflait sur Havenwood transportait désormais le parfum de l'automne, de la fumée de bois et de la terre humide. Liam se tenait sous le porche de leur maison, celle où ils avaient construit leur vie, et regardait une berline familière et élégante, un nouveau modèle de Vance Automotive, s'engager dans l'allée. Isabella en sortit, sa mallette à la main, le visage éclairé par la lueur fatiguée mais satisfaite d'une journée bien remplie. Elle venait de rentrer d'un court voyage en ville, une visite nécessaire au siège social qu'elle dirigeait désormais avec une motivation renouvelée. Il la rejoignit en bas des marches, prit son sac et passa un bras autour de sa taille. « Bienvenue à la maison », dit-il d'une voix grave. Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule avec un soupir de satisfaction. « C'est bon d'être à la maison. » Ils entrèrent dans la maison, enveloppés par la chaleur et l'odeur du poulet rôti. Maya, désormais une jeune femme sur le point de partir à l'université, était devant la cuisinière, un livre de recettes ouvert à côté d'elle. Elle leva les yeux et sourit. « Juste à temps. J'étais sur le point de brûler les pommes de terre. » La scène était un portrait de la vie domestique, très éloignée de celle qu'Isabella avait connue autrefois, et à 1000 lieues de celle que Liam avait désespérément essayé de maintenir. C'était une vie qu'ils avaient construite, non pas en effaçant leur passé, mais en l'intégrant. La force tranquille du mécanicien et la vision visionnaire du PDG avaient trouvé un équilibre parfait et harmonieux. Plus tard dans la soirée, après le dîner, alors qu'ils étaient assis près du feu, Isabella sortit une petite photo usée de son portefeuille. C'était une photo d'un Liam plus jeune, debout près de sa voiture sur le bord de cette route déserte, un démonte-pneus à la main, le visage empreint d'une gentillesse fatiguée. « Je l'ai toujours », dit-elle d'une voix douce. « Mon assistant l'a prise de loin ce jour-là. Elle était censée servir pour un rapport de sécurité.
La preuve de mon détour inhabituel. Liam prit la photo, son pouce effleurant l'image décolorée. « J'ai l'air épuisé, dit-il en riant. « Tu as l'air d'un héros, dit-elle, sérieusement. Tu as été la première personne depuis des années à me voir. Pas mon nom, pas mon compte en banque. Tu as juste vu une femme qui était coincée. Et tu t'es arrêté ?» Il la regarda, son amour pour elle brûlant comme une flamme dans sa poitrine. « Je m'arrêterai pour toi à chaque fois, dit-il. » Et dans cette simple promesse, toute l'histoire de leur vie était écrite. C'était une histoire qui prouvait que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète, mais à trouver quelqu'un qui vous inspire à être la meilleure version de vous-même. Et tout a commencé, comme souvent dans les meilleures histoires, par un acte de gentillesse inattendue et inconditionnelle. Le feu crépitait, projetant une lumière chaude et vacillante dans la pièce. La maison était calme, remplie du confort d'une vie bien vécue. Maya était allée se coucher, et Liam et Isabella étaient assis ensemble sur le canapé, les pieds de Maya blottis sous la jambe de Liam, recouverts d'une couverture commune. Une pluie légère avait commencé à tomber, tapotant doucement contre les vitres. Isabella suivait du doigt les motifs de la vieille couette cousue à la main qui les recouvrait. Une couette que la grand-mère de Liam avait confectionnée. Chaque carré racontait une histoire, un morceau d'une vie très semblable à la leur. « Ça te manque parfois ?» demanda Liam doucement, sa voix rompant le silence. L'ancienne vie, la vitesse, le pouvoir, la ville qui ne dort jamais. Isabella resta silencieuse un instant, réfléchissant. Elle pensa aux tours de verre vertigineuses, à l'adrénaline de la salle des marchés, aux hochements de tête silencieux et différenciés de ses employés. Cela lui semblait lointain, comme un film dans lequel elle avait joué autrefois. Parfois, admit-elle, sa franchise témoignant de la confiance qui les liait. Le défi me manque, le sentiment de construire quelque chose à partir de rien. Mais la solitude ne me manque pas. Je ne regrette pas le sentiment d'être un fantôme dans ma propre vie. Elle se tourna vers lui, les yeux adoucis par la lueur du feu. « Ce que j'ai ici, dit-elle, la voix chargée d'émotion, c'est réel, le bruit de ce monde-là. Il ne peut rivaliser avec le silence de celui-ci, pas quand ce silence est rempli de toi. » Le cœur de Liam se serra d'un amour familier et irrésistible. Il avait passé tant d'années à croire qu'il n'avait rien à offrir, que sa vie était définie par ce qu'il avait perdu. Mais Isabella lui avait montré que sa force tranquille, son intégrité inébranlable, sa capacité à aimer étaient les atouts les plus précieux qu'un homme puisse posséder. Il n'était pas un projet qu'elle avait réparé, pas plus qu'elle n'était une demoiselle qu'il avait sauvée. Ils étaient deux personnes brisées qui avaient trouvé le moyen de se reconstruire ensemble. Ils avaient bâti une vie à la fois ordinaire et extraordinaire. Une vie remplie de la magie tranquille du quotidien. Une tasse de café partagée, le rire d'une fille, un coup de main offert sans condition. Il se pencha et embrassa son front, dans un geste d'une profonde tendresse. « Je t'aime, Isabella Vance », murmura-t-il contre sa peau. « Je t'aime, Liam Morgan », murmura-t-elle en retour. Et tandis que la pluie tombait sur le toit de leur maison à Havenwood, ils se serrèrent l'un contre l'autre. Deux âmes issues de mondes différents qui avaient trouvé leur terrain d'entente, leur refuge, leur éternité. Le voyage avait été long et inattendu, mais ils étaient enfin arrivés à bon port. Le vieux garage était un lieu emblématique de Havenwood, un symbole de l'esprit indéfectible de la ville. Havenwood Motors était plus qu'une entreprise. C'était une promesse de travail honnête, de prix équitable et d'aide. Et au cœur de tout cela se trouvait l'histoire du mécanicien et du PDG, une légende locale qui était racontée et répétée avec une affection qui ne s'est jamais estompée. Par une matinée claire et ensoleillée, un jeune couple, nouveau venu en ville, a amené sa voiture qui pétaradait au garage. Une femme aux yeux sombres et intelligents, avec un sourire chaleureux et accueillant, les a accueillis au comptoir. « Quel est-ce le problème ?» a-t-elle demandé. Le mari, agité, a essayé d'expliquer le bruit étrange que faisait le moteur. Pendant qu'il parlait, un homme vêtu d'une chemise de travail propre mais usée est sorti de l'arrière-boutique, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il a écouté patiemment, puis a hoché la tête. « On dirait un problème de courroie de distribution, on peut y jeter un œil. » Le couple soulagé les remercia. Alors qu'ils attendaient dans le petit bureau confortable, ils remarquèrent les photos accrochées au mur. Une photo du garage à l'époque où il s'appelait encore Miller's Auto, une photo d'une petite fille au sourire édenté tenant un dessin et une coupure de journal encadrée avec un titre qui disait « La gentillesse qui a reconstruit une ville ». L'histoire de Liam Morgan et Isabella Vance. La jeune femme regarda la photo, puis le couple qui tenait le magasin. « C'est vous ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés.
Isabella sourit. « Il y a longtemps, répondit-elle. Liam vint se placer à côté d'elle, passant naturellement ses bras autour de sa taille. Ce n'était que le début de l'histoire, dit-il, croisant le regard de sa femme. Le jeune couple se regarda, émerveillé. Ils étaient venus dans un simple garage pour une simple réparation, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus. Ils avaient trouvé le cœur d'une ville, l'héritage d'une histoire d'amour, et un rappel vivant que les meilleurs investissements ne se font pas dans des actions ou des entreprises, mais dans les gens, et que la force la plus puissante de l'univers est, et sera toujours, un simple acte de gentillesse sur une route solitaire. La balancelle grinçait lentement, comme une berceuse rythmée, un son familier et réconfortant dans le calme de la soirée. Liam et Isabella étaient assis côte à côte, leurs mains entrelacées, regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant le ciel de touches flamboyantes d'orange et de violet. L'air était frais, et une couverture commune était drapée sur leurs genoux. Ils avaient passé la journée au garage, une routine confortable qui ne vieillissait jamais. Maya avait appelé depuis l'université, la voix pleine d'enthousiasme, pour leur décrire son dernier projet d'ingénierie. Leur vie était bien remplie, non pas par l'énergie frénétique du passé d'Isabella, mais par le bonheur profond et constant d'un amour qui avait résisté à l'épreuve du temps. « Tu te souviens du premier jour ?» dit Isabella doucement, la tête posée sur l'épaule de Liam. « Sur la route, j'étais tellement en colère contre ce pneu, » dit Liam en riant. « Je me souviens que tu as essayé de me donner 200 $. Je pensais que tu étais fou. »« Je l'étais, » dit-elle. « T'es fou de penser que l'argent pouvait tout résoudre. Folle de penser que j'étais mieux seule. » Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant la dernière lumière du jour. « Tu sais, pendant des années, mon père m'a dit que la chose la plus importante dans la vie était de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui porterait ton nom, un héritage. » Il n'avait pas tort, dit Liam. « Regarde ce que tu as fait avec l'entreprise, avec cette ville. Ce n'est pas l'héritage dont je suis la plus fière, dit-elle dans un murmure. Elle serra sa main plus fort. C'est nous, la famille que nous avons fondée, le foyer que nous avons créé. C'est mon héritage, Liam. C'est notre héritage. » Il sentit une vague d'émotions familières envahir sa poitrine. Un amour si vaste et si profond qu'il lui coupait encore parfois le souffle. Il avait été un homme sans rien, et elle avait été une femme qui avait tout. Et ensemble, ils avaient découvert que la seule chose qui comptait vraiment était la gentillesse qu'ils partageaient, la confiance qu'ils avaient bâtie, et l'amour qui avait grandi dans les endroits les plus improbables. Il se pencha vers elle et l'embrassa, un baiser lent et doux qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Alors que l'obscurité s'installait sur Havenwood, la balancelle du Porsche continuait son rythme régulier et tranquille, témoignage silencieux d'une histoire d'amour à la fois incroyablement grandiose et magnifiquement, parfaitement simple. C'était une histoire qui serait murmurée par le vent, un rappel que les plus grands voyages sont ceux qui nous ramènent chez nous. Les années avaient été clémentes. Les rides autour des yeux de Liam étaient désormais plus profondes, creusées par le rire et le temps. Les cheveux d'Isabella étaient parsemés de mèches argentées qui reflétaient la lumière, mais son sourire était toujours aussi radieux. Il se tenait sur une colline surplombant Havenwood, les lumières de la ville scintillant en contrebas, comme une constellation tombée du ciel. Le garage, leur garage, était un phare stable au centre de tout cela. Maya était à la maison pour les vacances, une jeune femme brillante et compatissante qui était désormais partenaire de la fondation d'Isabella, utilisant ses compétences en ingénierie pour développer des projets durables dans des communautés défavorisées. Elle avait le meilleur des deux, l'esprit vif et innovant de sa mère et le cœur stable et empathique de son père. « C'est toujours aussi beau, » dit Isabella, d'une voix douce dans l'air vif de la nuit. « Cette vue, ce n'est pas la vue, » dit Liam en la serrant contre lui. « C'est la personne avec qui tu la partages. » Ils restèrent longtemps silencieux, n'ayant pas besoin de parler. Leur vie était un témoignage de la puissance des secondes chances, une histoire tissée à partir des fils de deux vies désespérées qui avaient trouvé le moyen de ne faire qu'une. Cela n'avait pas toujours été facile. Il y avait eu des tempêtes au sens propre comme au figuré, mais ils les avaient traversées ensemble. Leur amour était un ancrage solide dans un monde en constante évolution. Un jeune couple passa devant eux sur le chemin, leurs rires résonnant dans la nuit calme. La voiture du garçon était tombée en panne au pied de la colline, et un mécanicien local, Liam, avait déjà formé les enfants il y a des années, sa lampe de poche formant un petit cercle de lumière dans l'obscurité. Liam et Isabella les regardaient, un sourire complice passant entre eux. Le cycle de la gentillesse se poursuivait. « Il ne prendra pas d'argent pour ça, »
prédit Isabella. Bien sûr que non, répondit Liam. C'est juste ce qu'il faut faire. Ils se retournèrent et rentrèrent chez eux, bras dessus bras dessous, leurs pas parfaitement synchronisés. Leur histoire d'amour n'était pas un conte de fées avec une fin dramatique et heureuse. C'était quelque chose de mieux. C'était une vie réelle, remplie des petits miracles ordinaires, d'un amour choisi, nourri et honoré chaque jour. Et tout avait commencé par une simple conviction inébranlable que personne ne devrait être laissé sur le bord de la route et qu'une main tendue, avec un cœur ouvert, pouvait changer le monde. Ou, à tout le moins, changer le monde pour 2 personnes. La vieille camionnette bleue délavée avait disparu depuis longtemps, mais Liam en gardait toujours une photo dans son portefeuille. Elle lui rappelait une époque où sa vie se mesurait en kilomètres et en incertitudes, où l'espoir était une flamme fragile et vacillante. Il la regardait parfois lorsque le garage était calme et que le monde était immobile, et il se souvenait de l'homme qu'il était autrefois. Un homme fuyant ses démons. Un homme qui essayait simplement de tenir bon. Isabella le trouva en train de la regarder un soir, un sourire nostalgique et tranquille sur le visage. Elle vint s'asseoir à côté de lui. Sa présence était une chaleur réconfortante et familière. « Tu penses à notre premier rendez-vous » le taquina-t-elle gentiment. Il rit doucement, plia soigneusement la photo et la rangea dans son étui en cuir usé. Quelque chose comme ça. Je pensais à combien j'avais peur. Peur d'échouer, peur de perdre Maya, peur d'être seule. « Tu n'as jamais été seule, dit-elle doucement. Tu ne le savais pas encore. » Il la regarda, son amour pour elle, une force palpable dans la pièce silencieuse. « Et toi, dit-il, avais-tu peur ?» Terrifiée, admit-elle sans hésitation. « J'avais peur d'être vue, d'être découverte, mais surtout, j'avais peur que si tu savais qui j'étais vraiment, tu ne voudrais plus de moi. Je voulais la femme qui ne savait pas changer un pneu, mais qui était assez courageuse pour se tenir au bord d'une route déserte et attendre. » Il dit. Je voulais la femme qui avait vu la solitude d'une petite fille et lui avait laissé un livre. Je voulais la femme qui s'intéressait davantage à mon cœur qu'à mon compte en banque. Je suis tombé amoureux de toi, Isabella. Le reste n'était que du bruit. Ils s'assirent dans un silence confortable, les années s'effaçant, ne laissant que la vérité pure et sans phare de leur lien. Leur histoire d'amour défiait toute logique. Une histoire écrite dans le langage de la gentillesse, de la confiance et du soutien indéfectible. C'était une histoire qui avait transformé une rencontre fortuite en une vie entière, une voiture en panne en un foyer, et 2 âmes solitaires en une famille. Et ils savaient avec une certitude aussi profonde et inébranlable que la terre sous leurs pieds, que c'était la plus belle histoire qu'ils auraient jamais à raconter. L'héritage de Liam et Isabella n'était pas inscrit dans les annales des magazines économiques, ni sur les plaques des fondations caritatives. Il était inscrit dans la vie des personnes qu'ils avaient touchées. Il se trouvait dans le jeune mécanicien de Havenwood qui dirigeait désormais son propre garage prospère, inspiré par le mentorat de Liam. Il se trouvait dans le centre communautaire qui offrait un refuge sûr aux enfants après l'école, financé par la générosité discrète d'Isabella. Il se trouvait dans la bourse qui envoyait les étudiants les plus brillants de Havenwood à l'université, leur offrant des opportunités dont ils n'avaient jamais osé rêver. Et surtout, elle était présente dans leur fille Maya, qui avait pris le meilleur de leurs 2 mondes et l'utilisait désormais pour faire une réelle différence dans le monde. À l'occasion de leur 30e anniversaire de mariage, ils sont retournés à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. L'autoroute avait été refaite, les arbres étaient plus grands, mais le vaste ciel ouvert était le même. Ils se tenaient sur le bas-côté, le vent soufflant autour d'eux, comme il y a toutes ces années. « Tout a commencé ici, » dit Liam, la voix chargée d'émotion. « Avec un pneu crevé et un homme au regard bienveillant, » dit Isabella, en posant sa main sur la sienne. « J'étais tellement perdue ce jour-là, » murmura-t-elle. « Je pensais que je fuyais, mais en réalité, je courais vers quelque chose, vers toi. » Il la serra contre lui, ses bras formant un cercle protecteur familier autour d'elle. « Nous nous sommes trouvés, » dit-il. « C'est tout ce qui compte. » Ils restèrent là longtemps. 2 personnes qui avaient construit leur vie sur le simple geste radical de voir le meilleur chez l'autre. Leur histoire n'était pas celle d'un prince et d'une princesse, mais celle de 2 êtres égaux qui avaient trouvé l'un chez l'autre les pièces manquantes de leur âme. C'était un témoignage de la puissance durable de la gentillesse, de la force tranquille de l'intégrité et de la magie extraordinaire d'un amour qui avait changé leur vie et qui serait toujours réel. Et alors qu'ils se tenaient sur cette route déserte, ils n'étaient plus un mécanicien et une PDG. Ils étaient simplement Liam et Isabella, enfin chez eux.
Le soleil se couchait sur une nouvelle journée à Havenwood, projetant une lumière chaude couleur miel sur la ville. Depuis la colline surplombant la vallée, un vieil homme et une vieille femme étaient assis sur un banc, les mains jointes, les épaules se touchant. Ils regardaient les lumières de la ville s'allumer une à une, un rituel familier et réconfortant. Une jeune famille passait, leur petit enfant courant devant, poursuivant une feuille emportée par le vent. Le père appela l'enfant, sa voix pleine d'un amour doux et protecteur immédiatement reconnaissable. Liam sourit. « Certaines choses ne changent jamais, dit-il. » Isabella posa sa tête sur son épaule. « Dieu merci, répondit-elle. Leur vie était une symphonie tranquille de moments beaux et ordinaires. Ils avaient vu leur fille obtenir son diplôme, se marier et avoir ses propres enfants. Ils avaient vu leur ville grandir et prospérer, une petite communauté dynamique fondée sur les principes qui leur étaient si chers. Ils avaient traversé des tempêtes, célébré des triomphes et se soutenu mutuellement à travers les inévitables chagrins d'une longue vie. Ils faisaient une partie intégrante du tissu social de Havenwood. Leur histoire, un élément très apprécié du folklore local, rappelait que les choses les plus extraordinaires peuvent se produire dans les endroits les plus ordinaires. À la tombée de la nuit, Liam aida Isabella à se lever. Ses mouvements lents et réguliers sont touchés aussi doux qu'au jour de leur rencontre. Ils redescendirent la colline, leurs pas synchronisés, leurs ombres se confondant dans le crépuscule. Leur histoire d'amour n'avait pas de finale dramatique. Elle se poursuivait simplement, telle une flamme tranquille et durable au cœur d'une petite ville. C'était un amour forgé par la gentillesse, tempéré par les épreuves et poli par la main douce et aimante du temps. Et c'était un amour qui durerait pour toujours. Un héritage intemporel et magnifique d'une rencontre fortuite sur une route déserte.